vous amène. Je voulais vous parler d'une période de ma vie où je faisais beaucoup plus de corps humain et je l'ai venu sur ma chaîne Au Miserani. Je voulais vous montrer une autre de mes étapes. Je sais que vous savez que je fais des petites faces. Le corps humain a été une de mes plus grandes préoccupations durant 33 ans. Et je voulais vous montrer ce que j'avais déjà fait. Je cherchais toujours un peu, comme je vous dis, le côté facile, la simplicité dans le geste à la Egon Schiele, si on veut. Là. C'est que je voulais, avec un peu de traits, obtenir l'émotion du corps humain et sentir la force humaine, la force de la femme ou de l'homme dans la possession de son corps. Et ben c'est ça. Je vais vous montrer brièvement des petits dessins. Des fois, quand le modèle n'aimait pas sa pose, je prenais les autres, les autres artistes qui dessinaient en même temps. Ici, à peu de gestes, j'ai obtenu ce que je voulais du corps humain. Ici, dans le côté ligne continue en serpentin. Dessin. Je pense que c'est fini. Ici. Et vous allez constater aussi ma signature, pourquoi le haut de Au Miserani vient de ma signature, justement. C'est une chose que, vous voyez, j'ai longtemps travaillé dans... Il fallait que je signe beaucoup, beaucoup, puis à force de signer, ben, mon Miserani devenait un haut. Et le haut de Au Miserani, c'est non seulement puis les deux petits points, mais c'est devenu le haut de Haut personnage. Parce qu'au début, comme je faisais du corps humain, bien souvent le monde dit Oh, Miserani! Donc, c'était un peu de l'expression que le Haut Miserani est apparu. Et dans ma façon de créer la structure de mes toiles, c'est justement ma signature, c'est mon tourbillon que je fais. Donc, c'est pour ça que ma signature a commencé à changer, qui est devenue une signature plus en carré, là, si on veut. Surtout pour vous montrer que j'avais une base en dessin plutôt, sans dire classique, parce que c'est pas quelque chose de hyper académique, puisque déjà là, je sortais du créneau de l'académisme. Puis c'était pas graphique dans le sens de faire de l'illustration, mais je cherchais comme une gestuelle qui exprimait la force du modèle. Et ben ça, j'ai fait ça pendant 30 ans. Et c'est au bout de 30 ans que là, j'ai senti le besoin de faire d'autres choses. Ici, et je prenais 3 minutes à faire la peinture. Ça veut dire que je mettais le compteur pour justement me libérer de mon geste du côté académique et en voulant faire une peinture. Et souvent, j'allais à l'opposé de ce qu'on sait des choses. C'est-à-dire, quand je dis à l'opposé, ça veut dire que quand on sait qu'ici, habituellement, il y aurait de l'ombre, bien moi, je mettais de la chaleur, de la couleur. Donc, la couleur revient en premier plan au lieu d'être et à des places, ben, j'étais un peu obligée d'aller jouer dans des notions que je connaissais déjà. Ici, c'en est une autre. Vous voyez, ça aurait été de l'ombre, mais moi, j'ai mis du rouge. Le rouge prend plus d'ampleur que le beige. Donc, les cuisses devraient être en arrière-plan, mais ils deviennent quasiment en premier plan. Et même chose, son épaule ici devient en premier plan. Donc, je déstructurais finalement le corps, mais avec une observation inversée, si on veut. En tout cas, bref, je cherchais un style à travers ça. Comme ça, c'est absolument irréaliste de penser qu'il y aurait de la lumière. Oui, il peut y avoir peut-être un petit faisceau de lumière, et c'est sûrement ce que j'ai saisi, qu'il y avait un petit faisceau de lumière, une source de lumière qui est venue là, et j'ai donné plus d'ampleur que le reste qui devrait être en fait mis sous silence. Mais moi, j'en ai fait quelque chose de plus fort. Donc, je vous ai parlé aujourd'hui de ma période on appelle ça, cette période-là de modèle vivant, c'est là que j'appelle ça, c'est ma période Tiffany. Et ça ici, c'est un monde... Cette période-là de modèle vivant, c'est là que j'appelle ça, c'est ma période Tiffany. Et ça ici, c'est un monde en couleur. Donc, je vous ai présenté un monde en couleur. Et